Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er mars 2021. Alors, au plein début d'une semaine de relâche pour plusieurs. Profitez-en bien. Alors, allons-y avec notre assemblée de ce soir. Alors, nous avons différents points. On commence tout de suite avec l'approbation du procès-verbal. Donc, c'est le procès-verbal de notre dernière assemblée qui a eu lieu le 1er février 2021. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer ce procès-verbal, s'il vous plaît? Je vois Carole. Merci beaucoup, Carole. Quelqu'un appuie, M. Marotte, vous aviez. Merci. L'approbation de la liste de comptes, la liste datée du 28 février 2021. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Merci beaucoup. M. Gilles Lamoureux, M. Ménard, vous appuyez. Merci. En correspondance, on partage avec vous l'information que nous avons reçu une confirmation de la subvention du ministère de la Culture pour un montant de 34 000 $. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, une résolution pour le mandat de laboratoire de sol. Donc, c'est pour le bassin de rétention de la station de pompage Sainte-Famille. On aura des travaux à faire là et on a besoin de faire des tests de sol. Nous avons reçu des soumissions. Et aujourd'hui, c'est une résolution pour retenir la plus basse soumission conforme. Alors, c'est celle du groupe DGS au montant de 24 874,84 $, taxes incluses. Quelqu'un pourrait proposer ceci? Merci. Carole, Christine, vous appuyez. Merci beaucoup. Ensuite, mandat plan et devis pour le mur de soutènement de la station de pompage Sainte-Famille. Alors, c'est une résolution pour mandater GBI pour la préparation des plans et devis et demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Parfait, ministère de l'Environnement, pour les travaux effectués pour la réparation du mur de soutènement de la station de pompage Sainte-Famille. Un mandat qui s'élève à 31 800 $ plus taxes. Quelqu'un peut proposer ceci? S'il vous plaît. Merci, M. Marotte. Vous proposez. Quelqu'un appuie? Mme Boisvert? Oui, merci beaucoup. Carole. Ensuite, mandat suite du plan directeur pour le quai et le parc riverain. Alors, c'est la rue Madeleine et un mandat dans la recherche de financement et de partenariat. Alors, c'est de mandater aujourd'hui la firme Rousseau-Lefebvre pour la réalisation de 2 mandats dans le dossier Un nouveau souffle pour Verchères. Alors, c'est le souffle qui entoure le quai et le parc des Pionniers. Alors, le premier mandat, c'est de monter des dossiers qui vont nous aider pour la recherche de financement. Ce mandat-là s'élève à 4 490 $ plus taxes. Et l'autre mandat que l'on donne aussi à Rousseau-Lefebvre, c'est de préciser ou de développer un concept et un plan d'aménagement pour la rue Madeleine. Ce mandat-là s'élève à 8 575 $ plus taxes. Alors, pour ces 2 mandats, quelqu'un pourrait proposer, merci, Mme Duchesne et M. Lamoureux, vous appuyez. Autorisation de dépôt de demande d'aide financière. Alors, c'est une résolution pour autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité toute demande d'aide financière pour le projet Un nouveau souffle pour Verchères. Alors, on met les choses en branle, on commence à préciser ce qu'on pourrait réaliser, mais on cherche toujours du financement et avec cette résolution-ci, ça devrait faciliter les choses pour certains programmes. Là, on va pouvoir aller tirer notre épingle du jeu. Alors, quelqu'un peut proposer cette autorisation de dépôt de demande d'aide financière pour le directeur général, s'il vous plaît. Madame, oui, merci. M. Marotte, M. Ménard, vous appuyez. Ensuite, nous avons le dépôt de certificat de procédure d'enregistrement pour le règlement 554-2020 qui décrète un emprunt pour les travaux d'infrastructure pour le rang des terroirs et de la montée Calix-la-Vallée. Alors, M. Forcier, peut-être nous expliquer un peu, ce sont des travaux qu'on va faire bientôt. Et voilà. Oui, et c'est dans le cadre de l'adoption du règlement d'emprunt 554-2020. Le pourcentage d'aide financière pour ce règlement-là étant légèrement bas de 50 %, la municipalité devait faire une procédure d'enregistrement pour les personnes à habilitées. Il fallait plus de 22 signatures pour que le règlement fasse l'objet d'une procédure référendaire. Nous avons eu 12 demandes à la date prévue de fin de la tenue de la procédure. Donc, le règlement est réputé approuvé par les électeurs du secteur. Excellent. Parfait. Merci beaucoup.
Ensuite, la prochaine résolution, c'est un refinancement pour les règlements 384-2004, 226-2008, 429-2008 et 450-2010. Donc, ce sont différents règlements qu'on doit renouveler à ce moment-ci pour un total de 235 800 $. On est allé en appel de taux d'intérêt et aujourd'hui, on retient la proposition la plus intéressante. Alors, c'est la Banque nationale, c'est bien ça? C'est financière Banque nationale, oui. Parfait. Et c'est pour un taux de 1,88926. C'est bien ça? Oui. Parfait. Quelqu'un peut proposer cette résolution? Merci. Monsieur Lamoureux, Madame Duchesne, vous appuyez. Dépôt de rapport de vulnérabilité de la prise d'eau potable. Alors, ça fait plusieurs semaines qu'on en entend parler. C'est une exigence de notre gouvernement provincial que de se poser la question sur la vulnérabilité de notre prise d'eau. Alors, c'est d'étudier ce qu'il y a en amont, entre autres, et dans l'environnement immédiat de notre prise d'eau. Alors, ce rapport-là a été fait en collaboration avec Stantec, si je ne me trompe pas. Oui, parfait. Et ben voilà, alors c'est le dépôt. Alors, ça répondra aux exigences du gouvernement provincial. Programme d'aide à la voirie, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Alors, notre député provincial, à chaque année, a ce programme, ce budget. Alors, nous avions fait une demande et c'est on répond de ce qu'on a fait l'année dernière pour confirmer notre subvention qu'on recevra de sa part de 14 080. Alors, toute aide est bien appréciée, bien sûr. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, cette reddition de compte qu'on devait faire? Merci, M. Marotte. Quelqu'un peut appuyer, s'il vous plaît? Merci, M. Ménard. Ensuite, dépôt du rapport d'activité du trésorier de dépenses électorales 2019. Alors oui, si on est dans une année électorale en 2021, on a eu un exercice électoral en 2019 pour des élections partielles. Avec le départ de Jarod, notre ancien collègue au Conseil. Ce rapport, M. Forcier, vous le déposez aujourd'hui. C'est ça. Dans le fond, l'élection a eu lieu à l'automne 2019, mais les derniers montants versés, remboursement aux candidats, sont faits dans l'année 2020. Donc, le rapport comprend donc les remboursements qui ont été faits aux candidats à ce moment-là. Le rapport qui a été déposé au Conseil. Parfait. Merci. Demande de dérivation mineure, on en a deux ce soir. Alors, la première, c'est la DM01-2021. C'est pour le 19 rue Provost. Monsieur Massicotte, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, merci, M. le maire. Il s'agit d'un bâtiment accessoire qui aurait dû être construit à 1 mètre de la ligne, mais les mesures ont été mal prises et la finalité fait qu'il est à 80 cm, donc il empiète de 20 mètres dans la marge de recul. 20 cm. 20 cm. 20 cm, excuse, Oui. merci Luc. C'est un petit peu plus court, 20 cm que 20 mètres. Fait que c'est ça. Au CCU, ils sont d'accord avec la situation, mais par contre, le permis avait été mis à 1 mètre, donc ils souhaiteraient que les gens qui ont fait les travaux ont fait comme s'ils n'avaient pas respecté le propre permis. Une propre signature. Donc, il demande qu'il y ait une pénalité d'associer à ces travaux-là ou à la dérogation, l'équivalent de travaux sans permis. Parfait. Alors, ce soir, c'est une résolution pour accorder la dérogation pour une marge latérale de 80 cm pour le bâtiment accessoire, tel qu'illustré sur le plan de l'arpenteur géomètre Philippe Lalonde. Ouais. Conditionnement à ce que les requérants paient une pénalité équivalente à des travaux sans permis, soit 500 $. Quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, proposer cette résolution? Merci, Madame. Oui, merci. Madame Duchesne et Carole Boisvert. Ensuite, la deuxième demande de dérogation mineure, c'est la DM02-2021. C'est pour la montée Calixa-la-Vallée. C'est en zone industrielle. Monsieur Massicotte? Oui, c'est un projet de construction en zone industrielle dû à la rareté de nos terrains et la non-disponibilité. Le projet demanderait à être construit avec des marges latérales de chaque côté à 5 mètres chacune au lieu du 6 mètres réglementaire. Le CCU était favorable à la situation.
en autant que les marges de recul demeurent toujours libres pour la circulation autour de l'entreprise et que la devanture entre le bâtiment et la montée Quelques-la-Vallée, il y ait un effort d'aménagement en espace vert, stationnement vert ou arbres et plate-bande ou ces choses-là. Et il n'y a pas eu de demande ou d'avis particulier ou de questions particulières de la part des citoyens sur ce projet-là. Autant que l'autre d'avant, il n'y avait pas eu de questions. Parfait. On a un avis favorable du CCE. Parfait. Merci beaucoup. Alors, c'est une résolution qui accorde la dérogation pour des marges latérales de 5 mètres, en autant qu'elle demeure libre pour la circulation et que l'espace entre le bâtiment et la montée Quelques-la-Vallée fasse l'objet d'un aménagement vert de bon goût. Voilà. Quelqu'un pourrait proposer cette dérogation mineure? Merci, M. Ménard. C'est appuyé. Merci. M. Marotte. Ensuite, nomination d'un chef des opérations au service de sécurité incendie. Alors, c'est une résolution pour nommer M. Georges Desmarais, qui fait partie de l'équipe sécurité incendie depuis des années. Alors, excusez-moi, il est nommé M. Georges Desmarais, chef des opérations au service de sécurité incendie Verchères. Sa rémunération sera la même que celle du capitaine de service de sécurité incendie. Quelqu'un peut faire la proposition de ce petit changement dans notre organisation, s'il vous plaît. Quelqu'un peut proposer? Oui, merci, M. Lamoureux. Madame Duchesne, de 15 $ de l'heure, à raison de 32,5 heures semaine pour la période du 3 mai au 20 août 2021. Est-ce que quelqu'un peut proposer ceci? S'il vous plaît. Merci, M. Marotte. Et Mme Boisvert, vous appuyez. Parfait. On est rendu à la période de questions. Nous avons reçu une question intéressante qui posait, alors la question c'est, j'aimerais savoir comment sont répartis les montants reliés aux loisirs et à la culture de 2 032 170. Alors c'est vrai que ce montant-là peut paraître important et ce qu'on nous demande plus précisément, c'est de préciser qu'est-ce qu'on veut dire par culture à Verchères. Alors, je vous explique en gros là, que le 2 millions quelques en culture et loisirs se répartit comme ceci. Alors, le centre communautaire, c'est 177 000 qu'on investit de ce côté-là. Les patinoires, les glissades, 130 000. La piscine municipale et le quai, 176 000. Les parcs et terrains de jeu, c'est 690 000. La bibliothèque municipale, 252 000. Le centre d'exposition, donc le moulin, 9 300 $. Tout ce qui est relié à l'histoire et au patrimoine, 14 000 $ et activités culturelles ensuite, 174 500, ce qui comprend, entre autres, une portion des salaires de la coordonnatrice, la fête nationale, les activités et les cours culturels, Verchères en musique, comme on le connaît à chaque été, et différents autres événements. Et cette année, on a eu aussi l'ajout du phare culturel. Alors, c'est sûr que c'est un petit survol assez rapide, mais si vous voulez avoir cette information-là, n'hésitez pas à recontacter M. Forcier, entre autres, à la municipalité, mais ce sera aussi mis dans la période de questions, là, le tableau en tant que tel auquel j'ai fait référence maintenant. Alors, j'espère que ça répond à votre question. À tous, une très belle semaine de relâche encore. Profitez-en pour ceux qui en ont une, qui sont en congé. Pour ceux qui travaillent, bon travail. Et au plaisir de se revoir dans un mois, au mois d'avril. Déjà, ce sera le printemps. Alors à tous, bonne semaine et un bon mois de mars. Au revoir tout le monde. Merci. Bonsoir. La résolution pour la levée, Alexandre. Bien sûr. Alors, quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? Merci. Bonsoir, M. Ménard. Quelqu'un appuie ça? Pour finir, merci, Mme Boisvert. Là, c'est fini? C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne relâche.